Dans un petit village paisible, vivaient deux jeunes enfants, Théo et Naomi. Théo avait 4 ans. Sa sœur, Naomi, avait 3 ans, avec de grands yeux brillants remplis de curiosité. Un jour, alors qu'ils jouaient dans le jardin, une coccinelle aux étranges reflets dorés apparut. Théo et Naomi étaient fascinés par cette coccinelle qui semblait briller comme un petit soleil. Elle voltait joyeusement autour d'eux, puis s'envola doucement vers la forêt voisine. Curieux, ils décidèrent de la suivre. La coccinelle guida les deux enfants au-delà des arbres ordinaires et des chemins qu'ils connaissaient bien. Lorsqu'ils passèrent sous une grande arche formée par 2 arbres entrelacés, quelque chose de magique arriva. Les arbres autour d'eux se mirent à chanter une douce mélodie, et les fleurs, comme par magie, commencèrent à danser au rythme de la musique. Théo et Naomi regardaient autour d'eux, émerveillés. Ils étaient dans la forêt enchantée. Plus loin, au pied d'un grand chêne, ils aperçurent un petit lapin pris dans un filet d'or. Ses yeux reflétaient une tristesse profonde. Le lapin avait besoin d'aide. Théo et Naomi comprirent qu'ils devaient le libérer, mais ils ne savaient pas comment. Heureusement, la coccinelle dorée s'approcha d'eux et projeta une lumière éclatante, révélant une énigme gravée sur l'écorce du chêne. « Pour libérer le lapin, disait l'écorce, il faut trouver l'arbre qui chante la bonne mélodie. » Théo et Naomi écoutèrent attentivement. Ils marchèrent de l'arbre aux feuilles brillantes jusqu'à l'arbre aux branches dorées, mais aucun ne chantait la bonne mélodie. Finalement, ils trouvèrent un arbre avec des fleurs rouges en forme de cœur. Lorsqu'ils s'en approchèrent, une douce musique résonna, exactement comme celle que les fleurs dansaient au début. Ils savaient que c'était le bon arbre. Une branche se pencha doucement pour leur remettre une clé dorée. Avec la clé en main, ils revinrent au grand chêne. Mais une autre énigme apparut. Place les pierres dans le bon ordre pour ouvrir le filet. Devant eux, 5 pierres brillaient de différentes couleurs. Rouge, bleu, jaune, vert et violet. Ils essayèrent plusieurs combinaisons, mais le filet restait fermé. Théo remarqua que la coccinelle brillait toujours en jaune avant de s'éteindre et recommençait avec une autre couleur. Jaune, bleu, rouge, vert, violet, se dit-il. Avec Naomi, ils placèrent les pierres dans cet ordre. Immédiatement, le filet commença à se desserrer. Mais alors qu'ils pensaient avoir terminé, une 3e énigme apparut. Sur le sol, des empreintes lumineuses menaient dans plusieurs directions. L'énigme disait « Suivez les empreintes qui mènent à la clé finale ». Théo et Naomi regardèrent attentivement. Certaines empreintes étaient petites et rondes, d'autres étaient grandes et longues. Ils réfléchirent. Quelle empreinte pouvait appartenir à un lapin ? Ensemble, ils suivirent les petites empreintes rondes qui les conduisirent jusqu'à un petit trésor caché sous une feuille, une clé en cristal. Avec la clé en cristal, ils retournèrent au chêne, mais un dernier défi les attendait. Traverser le pont invisible, disait une voix douce. Devant eux, une rivière scintillait, mais aucun pont n'était visible. La coccinelle vola doucement au-dessus de l'eau, s'arrêta en plein milieu, puis retourna vers eux. Théo comprit qu'ils devaient en faire confiance à leurs pas. Main dans la main, ils avancèrent imprudemment. Avec chaque pas, des pierres apparaissaient sous leurs pieds, formant un chemin solide jusqu'à l'autre rive. Enfin, avec toutes les énigmes résolues, le filet tomba au sol et le lapin fut libre. Il sauta de joie et fit un petit tour autour d'eux pour les remercier. La coccinelle dorée vola au-dessus de leur tête, projeta une dernière étincelle de lumière et les guida hors de la forêt enchantée. De retour dans leur jardin, Théo et Naomi étaient heureux et fiers. Ils avaient appris que travailler ensemble et persévérer, même lorsque les choses étaient difficiles, pouvait mener à de grandes victoires. Et chaque fois qu'ils voyaient une coccinelle, ils se demandaient si elle pouvait être magique. Dans la forêt enchantée, tout peut arriver. Les fleurs dansent, les arbres chantent, viens avec nous jouer. Avec courage et amitié, les défis sont gagnés. Dans la forêt
un matin, une coccinelle brillait sur le chemin. Suivons la vite, elle sait où aller. Et dans la forêt, ils se sont aventurés. Dans la forêt enchantée, tout peut arriver. Les fleurs dansent, les arbres chantent. Viens avec nous jouer. Avec courage et amitié, les défis sont gagnés. Dans la forêt enchantée, tout peut arriver. Un petit lapin était en prison, pris dans un filet par une magie sans nom. Pour le libérer, résolvons les jeux. Avec des énigmes, ils étaient heureux. Un petit lapin était en prison, pris dans un filet par une magie sans nom. Pour le libérer, résolvons les jeux. Avec des énigmes, ils étaient heureux. Oh, trouvez les notes, les feuilles qui brillent, suivre les traces dans le champ de myrtille, faire luire les pierres sous le clair de lune. Ils n'ont jamais abandonné une seule seconde. Dans la forêt enchantée, tout peut arriver. Les fleurs dansent, les arbres chantent. Viens avec nous jouer. Avec courage et amitié, les défis sont gagnés. Dans la forêt enchantée, main dans la main, ils ont travaillé. Ensemble leur force leur a tout donné. Le lapin sauta, libre et heureux. Et la forêt chanta un grand bravo. Dans la forêt enchantée, tout peut arriver. Les fleurs dansent, les arbres chantent. Viens avec nous jouer. Parfois les défis semblent compliqués, mais il faut essayer de jamais reculer. Chaque échec est une leçon de vie. On devient plus fort, c'est ça qui nous unifie. Toujours très courageux, on avance sans peur. Même si on tombe, on devient vainqueur. On avance sans peur, même si on tombe, on devient vainqueur. Avec le cœur et la volonté, on peut y arriver. Dans chaque aventure, c'est ça la vérité. Courageux, on avance sans peur. Même si on tombe, on devient vainqueur.